Waouh, t'es baryton, ténor, soprane, wow! Et après? Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le principe, il est tout simple. Je trouve ça vraiment dommage que beaucoup de chanteurs perdent du temps à savoir s'ils sont ténors, s'ils sont barytons, s'ils sont baryton Martin, s'ils sont basses, s'ils sont mezzo-soprano ou s'ils sont coloratours. Une perte de temps, mais attention, uniquement si tu es un chanteur de variété, si tu es un chanteur pop, si tu es un chanteur qui fait du rock. Tous ces principes de classification ne sont pas importants. Je vais t'expliquer ce qui est important pour toi en 3 principes pour que ça soit intéressant pour toi, pour pas que tu perdes du temps bêtement à savoir où est-ce qu'on te range, dans quelle case tu es rangé, comme dans la vie du quotidien, tu sais. On est déjà bien rangé, je trouve, on a des jolies petites cases et à partir du moment où tu n'es pas dans une case, ben, il faut absolument qu'on t'en crée une, hein, d'accord? Donc, si tu n'es pas un chanteur lyrique, connaître si tu es ténor ou soprane ou basse, c'est pas important. Si tu n'es pas dans une troupe de gospel par exemple ou dans une chorale, ce n'est pas important non plus que tu saches. Ce qui est important pour toi, c'est de ne pas passer du temps désespéré à savoir où est-ce que tu es, parce que ça prend beaucoup de temps, hein, puisque ça repose sur différents critères, hein, et c'est pas toujours simple de savoir bien se classer. Il faut des fois être avec un professionnel qui va pouvoir nous dire dans quel style de musique notre voix va pouvoir rayonner, et surtout dans le monde classique. Mais voilà, si tu chantes de la variété ou de la pop, clairement, tu n'as pas besoin de perdre ton temps. Ce qui va être important pour toi dans tes chansons, surtout dans le choix de tes chansons, c'est 1. Ton amplitude, 2. Tes zones de confort, ça c'est super important parce que dans le choix de tes chansons, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des zones où ta voix va pouvoir rayonner, être en confort ou d'extra confort, et ça, il te faut connaître ça. Et la flexibilité. Toutes les voix n'ont pas le même tonus, la même agilité, la même puissance. Et ça, bah justement, dans certaines zones de ta voix, il va falloir savoir quelles sont les parties de ta voix qui sont flexibles, où tu peux passer de l'un à l'autre avec grande facilité. C'est ça qui est important pour ta voix. La seule chose que ça va créer chez toi, c'est peut-être de flatter un petit peu ton ego. Parce que tu te dis, waouh, ah, je suis ténor, ça fait partie des voix hautes des garçons, c'est génial. Ou alors ça va complètement te déstabiliser et te dire, waouh, je suis pas un ténor, waouh, je suis pas une soprane. Ah là là, donc ça sert à rien, j'arriverai jamais à monter là-haut. Donc t'imagines toutes les limites que tu es en train de te mettre. Une voix est sans cesse en évolution à partir du moment où on la travaille. Donc, si aujourd'hui tu es peut-être baryton suivant ce que tu as pu vérifier, passer des heures dessus, ça peut changer par le travail de la technique vocale, de la manière que tu vas pouvoir au fur et à mesure du temps muscler les muscles autour et à l'intérieur de ton larynx. D'accord? Donc tout ça peut changer. Si aujourd'hui tu es classé en baryton, ça ne voudra pas dire que demain tu ne vas pas être ténor, parce que finalement tu vas te révéler comme un vrai ténor. Donc tu vois, toutes ces classifications, si tu n'es pas un chanteur lyrique, ni dans une chorale ou dans une troupe gospel ou autre, ce n'est pas important pour toi. Ce qui est important pour toi, c'est de connaître ton amplitude, tes zones de confort et comment tu vas avoir cette forme de flexibilité par rapport à ta voix pour gérer au mieux tes chansons.